Hello hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une série de vlogs en direction de Londres où nous nous rendons à peu près tous les automnes chaque année car nous adorons cette ville. Donc je vous amène avec nous et j'espère que ça vous plaira. Bienvenue à bord London St Pancras International. Pendant le voyage, j'ai reparcouru ce guide que j'avais acheté l'année précédente et qui nous avait permis de trouver des nouvelles adresses. Je vous le recommande, il est très sympa. Et puis pendant le voyage, nous nous sommes occupés entre dessins pour la petite et aquarelle pour moi. Mais heureusement, le voyage est très très court et nous arrivons très vite à destination. Nous voici arrivés et nous allons commencer, comme nous le faisons d'habitude, par nous balader dans les boutiques de la galerie commerciale de la gare, un moyen de reconnecter avec la capitale et avec ses principales enseignes pendant que Mister recharge les Oyster Cards. Ici, nous sommes chez Artchards. On adore les librairies anglaises et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Passage incontournable chez Hamleys. Cette boutique est minuscule, mais ma fille tient toujours à y faire un petit tour. Ici, il y avait une petite chasse au trésor organisée dans la boutique où il fallait trouver des indices disséminés dans le magasin, comme celui-ci. Et à la fin, on gagnait des petits chocolats à emporter, des petits chocolats d'Halloween. Petit tour après chez The White Company, un magasin de déco et de vêtements que j'aime beaucoup, où on aura l'occasion de revenir au cours du séjour. Et puis découverte de E.L.N., un endroit très sympa qui vend plein de bonnes choses à manger, salées et sucrées. Il était midi, nous avions faim, mais nous sommes restés raisonnables et de toute façon nous avons retrouvé l'enseigne un petit peu plus tard dans le centre-ville. Retrouvailles ensuite avec Fortnum & Mason, vénérable enseigne anglaise également, que nous retrouvons toujours avec plaisir, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Et il était temps après de reprendre le métro, poser nos bagages dans une consigne et trouver un endroit pour manger. Nous avons finalement atterri dans ce restaurant minuscule trouvé par hasard dans une rue adjacente, me semble-t-il, de Regent Street. J'essaierai de vous retrouver l'adresse et je vous la mettrai en barre d'infos. Le restaurant était tout petit, vraiment minuscule, mais on a très bien mangé. On avait un petit peu de lecture, notamment des affirmations positives que je vous laisserai découvrir ensuite. Et c'était vraiment une bonne pioche, pas très cher en plus. Après ces affirmations inspirantes, je suis tombée sur le livre de la pâtisserie Biscuiters, qui je crois est d'origine hollandaise et que je trouve toujours super joli à regarder, même si je ne raffole pas des biscuits avec le sucre glace comme ça sur le dessus, mais c'est toujours très joliment présenté. Et c'est parti pour une petite balade dans le centre, ici chez Abercrombie, où j'ai rien trouvé de spécial. Les magasins ont bien changé depuis l'époque boîte de nuit. Ces sweats étaient très sympas, mais plutôt mal coupés.
Nous voici chez Anthropologie, un magasin de déco et de vêtements que j'adore. Ici, nous sommes dans le flagship Regent Street, donc plein de tentations de petits objets de déco. On était à la fin de l'automne, mais ils avaient déjà installé la déco de Noël. Et voilà, j'ai craqué pour un petit mug qui m'a fait tout de suite penser aux rues d'Elizabeth Street. Voilà, c'est celui-ci et je l'ai emporté avec moi. Après ce petit tour Regent Street, nous sommes arrivés du côté de chez Liberty. Vous avez vu, nous sommes passés chez H&M, Home et chez Hamleys, qui était très sympa aussi. Et nous retrouvons EL&N, où nous avons pris un petit encas, histoire de faire une petite pause dans cet après-midi de visite. Ah non, c'est les mêmes, regarde, il y a la fameuse citrouille violette. Ah oui, elle est là. Ah, j'avais pas vu. Every summer, every winter, or every season, I'll be missing her. No matter how much time goes by. Nous nous sommes posés un petit moment, le temps de prendre un petit encas et des petites choses à boire. Et nous sommes ressortis ensuite pour continuer de découvrir le quartier de Liberty et de Carnaby Street. L'entrée de Liberty est toujours un vrai plaisir des yeux et un vrai plaisir olfactif. Donc je me suis attardée un petit moment sur le fleuriste de l'entrée avant de parcourir les étages et la librairie avec la petite. C'est vrai que ce magasin est vraiment exceptionnel par son architecture intérieure et extérieure, donc on en a bien profité au passage. Nous nous sommes baladés après du côté de Carnaby Street où j'aime bien regarder la déco qui change quasiment à chaque saison. Et voilà, nous avons fini du côté de Kingley Court, une petite cour intérieure avec pas mal de restaurants. Voilà, c'est ici. Et nous avons fini par nous poser pour prendre un petit goûter. J'hallucine toujours de leur pâtisserie, particulièrement à cette période, au moment d'Halloween. C'est très très varié et très original. Et du coup, le plus dur, c'était de choisir.
Après avoir récupéré nos bagages à la consigne, il était temps pour nous de rentrer dans notre Airbnb que nous n'avions pas encore découvert et qui se trouvait cette fois-ci dans la banlieue de Fulham. Je vous fais un appartement tour dans le vlog suivant. J'espère que celui-ci vous a plu et je vous dis à très vite dans le prochain.